tous les temps. Ceci dit, en toute partialité. Et ils étaient venus en force, hein, nos amis du Porsche 928 Club. Et ils sont avec nous, donc je le rappelle, Alex Blieu, responsable de la région Nord, et Pascal Tournois, le propriétaire de la très très belle GTS qu'on voit là tout à la fin. C'est la plus large, hein, la plus bestiale. C'est la dernière génération, avec 350 chevaux. Alors messieurs, comment devient-on fan de la 928? Parce que quand on dit Porsche, tout le monde pense bien sûr 911, voilà. la Carrera. Pourquoi la 928? C'est en voyant un reportage comme celui-là où on découvre, on redécouvre cette voiture et on a le coup de cœur, surtout quand on l'essaye. Voilà. Dans le reportage, on nous dit une répartition des masses quasi exceptionnelle. C'est vraiment une voiture hyper équilibrée parce que c'est vrai que les 911 anciennes, on dit que c'est toujours un petit peu la conduite sac à dos. C'est vrai qu'on a le moteur en porte-à-faux arrière, donc c'est un petit peu une hérésie physique. Excusez-nous, amis porchistes, mais c'est vrai que quand on a tout le poids à l'arrière, en plus des accès après l'axe du train arrière, c'est assez coton à conduire, surtout sur les anciennes générations. Là, on a vraiment une voiture hyper équilibrée. Donc on a une voiture... Pardon. Excuse-moi, vas-y Pascal. Avec le moteur devant et la boîte derrière. C'est vraiment une auto qui est moins piégeuse, qui est plus sympa, qui téléphone, qui prévient plus qu'une autre. Qui prévient mieux que la 911 à mon avis, ouais. À l'origine, donc cette voiture date de 77, la première, une très très belle, une grise qui était dans un état de restauration absolument splendide. Le propriétaire malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle est sortie 2 ans après la 924 qui était une petite Porsche à moteur avant, c'était la première. Pourquoi? Quelle était l'idée de la firme de Stuttgart à cette époque pour sortir une grosse GT moteur V8? C'était l'idée d'arrêter la monoculture 911? Alors, il faut se rappeler que l'étude du modèle 928 a démarré au tout début des années 70. À cette époque-là, sont arrivées aux États-Unis des nouvelles normes de pollution, de bruit, de crash test. Et les dirigeants de Porsche pensaient que la 911, avec son moteur arrière refroidi par air, bien sûr, ne pourrait pas répondre à ces normes. Donc c'est pour ça qu'ils ont lancé l'étude d'un nouveau modèle. En plus, c'est leur plus gros marché. Hein. C'était leur plus gros marché. C'est encore leur plus gros marché aujourd'hui. Voilà. Les Porsche a toujours vendu quasiment la moitié de sa production aux États-Unis. Donc effectivement, ils ont pris en compte très sérieusement ces normes. Quand on voit la puissance des premières séries, 140 chevaux pour la version 928 classique tout court, ça c'est avec un 4 litres 7 4 litres 5 pardon, en 77 et on est monté jusqu'à 350 chevaux avec un 5.4 sur les GTS. Pourquoi parce que c'est le même moteur, c'est le même bloc et il y a quand même il y a plus de 100 chevaux d'écart. Voilà, donc c'est le même bloc, par contre on est passé de 4 litres 5 à 4 litres 7, 5 litres 4. Donc il y a eu aussi le multi-soupape à un moment. Voilà, il y a eu le multi-soupape, on est passé de l'injection mécanique à l'injection électronique. Donc l'habitude de Porsche, c'est de développer toujours ces modèles, même s'ils sont en production. Donc, d'une année sur l'autre, il y a toujours une modification, il y a toujours une amélioration du modèle qui a amené à la GTS. Dans le reportage, on nous parle aussi des problèmes de crise pétrolière. Oui. Alors voilà. Donc, ça a un petit peu cassé la 928 au départ. C'est pourquoi la 928 est sortie si tard, entre guillemets, puisque le projet a débuté en 1970 et ensuite en 1973 a eu lieu la première crise pétrolière. Donc Porsche a décidé d'arrêter le projet. Et puis le projet a repris 2 ans plus tard. Et voilà pourquoi en fait la 928 est sortie après la 924 alors qu'elle a été conçue avant. D'accord. Donc en fait... Non mais je t'en prie, vas-y. Donc en fait quand Porsche a travaillé, a étudié la 924 qui à l'origine était un projet pour Volkswagen, ils avaient repris un peu les lignes de la 928. Donc en fait c'est la 924 qui a repris la ligne de la 928 et pas l'inverse. Mais pour beaucoup de gens, effectivement, la première Porsche à moteur avant a été la 924 et la 928 est venue après. La concurrente de l'époque, Pascal, de la 928, c'était quoi? C'était une Ferrari 400? Les Ferrari 400 et oui, il y avait un peu plus tard la Ferrari la mondiale aussi. Et puis chez BMW, on avait au début donc les séries la série 6. Ah, les 6, les 635, et les puis 635 après, sont une voiture, ça. Avec la GTS, donc les 850, ah oui, 840 et 850. 840 moteur V8 et 850 moteur V12. Cette 928, on entend bien souvent que ça a été presque un délire d'ingénieur. À l'époque, ils se sont, excusez-moi l'expression, ils se sont lâchés, quoi. Oui, tout à fait. Ils ont pris le meilleur de la technologie de l'époque pour vraiment sortir la meilleure GT. D'ailleurs, les journalistes ne s'y sont pas trompés puisque en 78, elle a été élue voiture de l'année. Donc c'est la seule GT encore aujourd'hui à avoir été élue voiture de l'année. Et puis après, si vous prenez tous les magazines de l'époque,
tous les journalistes ont dit c'est la meilleure GT au monde. Ils étaient unanimes. Et pourtant, elle n'a pas bien marché, cette voiture. Elle était très chère. Ah, c'est son prix. Elle était très chère. Ça valait combien une 928 neuve à l'époque, dans les années 80? Ça valait 600 000 francs. Ah oui, quand même. Voilà. C'était plus de 700 000 pour les dernières versions. Ouais. Ah oui, donc c'était aujourd'hui, ça ferait un bon 100 000 euros quand même. Plus cher que certaines Ferrari. Ah oui, donc bien évidemment. Il y a eu 6 générations, 240, 300 chevaux, 310, 320, 330 et 350 chevaux. Bon, laquelle choisir? Si par exemple on est tombé amoureux, comme Maître Sikaku, je l'ai vu avec, il avait un petit regard sur la 928. Elle vous plaît la 928, Maître? C'est la voiture de Scarface, hein, faut pas oublier. Exact, tout à fait. Tony Montana a beaucoup aimé cette voiture. Tout à fait. Alors laquelle choisir? Alors, en fait, il y a vraiment... Axel. Alex, pardon. Il y a vraiment deux styles. Vous avez le style rétro des anciens modèles et le style beaucoup plus moderne des nouveaux modèles. À la Tony Montana. À la Tony Montana, à la Risky Business aussi, le premier film de Tom Cruise, où elle finit dans un étang. C'est une mauvaise fin. Donc en fait, voilà. Donc si on aime le look rétro, on a le choix entre ce qu'on appelle nous les mamies, c'est-à-dire vraiment la toute première génération, la grise. C'est les MK1, on pourrait les appeler comme ça, avec le petit l'arrière sans le gros aileron. Voilà, donc sans aucun aileron, sans aucun artifice, tout en souplesse, tout en finesse. Après, si on aime les modèles rétro, mais on trouve que 240 chevaux, c'est un peu limite, on peut choisir une ES. 300 chevaux. Là, on arrive à 300 chevaux. Et puis la dernière génération de S, donc qui est passée à l'injection électronique pour avoir une meilleure consommation, et puis tout un tas de petites améliorations, l'ABS, entre autres. Et ça aide l'ABS quand même, hein? Oui. Parce que Pascal, je crois que tu as eu, là tu as une GTS aujourd'hui, mais avant la GTS, tu as vu une S2 ou une S4? Non, j'avais une S4 qui avait également l'ABS. Ouais. Également l'ABS. Il y a une grosse différence entre une S4 et une GTS? Pas énorme. Pourquoi la GTS alors? C'était pour le look, en boîte méca en plus, pour le look, c'était rare. Hein. Oui, une GTS en boîte méca très rare. Ouais. Pour le look et puis aussi pour son équipement et une voiture très agréable à conduire, avec le couple. On peut conduire soit sur le couple, soit sur la puissance. Il y en a partout. C'est phénoménal, il y en a partout. Alors, on parle de l'entretien. Alors, on dit que c'est très fiable, c'est des moteurs qui peuvent prendre 300 000 km. Par contre, si on n'est pas rigoureux au niveau de l'entretien, aïe. Ouais. Aïe, s'il y a des grosses pannes mécaniques, mais bon, pour l'instant, moi, j'en ai touche du bois. Oui, je touche du bois. J'ai rien vu. Quelles sont les choses à surveiller? Par exemple, si on voit une 928 en annonce, par exemple, on vient de regarder Direct Auto, on s'est dit ça va être super, j'ai envie de regarder une 928, peut-être pour en acheter une, parce qu'en plus, au niveau des prix, on est assez bien placé. C'est un beau jouet parce qu'on a regardé un exemple tout bête. Dans une annonce de cette semaine, on a trouvé une S4, donc c'est 320 chevaux. Il faut compter à peu près dans les 14 000 euros pour une très belle auto. Oui. Et si on prend une 911 des mêmes années, donc des années fin des années 80, donc avec la fameuse boîte G50, ça fait que 231 chevaux. Et là, c'est 24 000 euros. Ouais. Donc il y a quand même 10 000 euros d'écart. Quelles sont les choses à surveiller au niveau de l'entretien? Alors, ce qui est à surveiller, ce qu'on peut regarder pour des véhicules une ES4, ça a quand même 20 ans aujourd'hui, c'est la direction. Parce que si c'est du jeu dans la direction? Non, on peut avoir des problèmes de fuite. Si c'est une voiture qui a pas mal roulé en ville, qui a fait pas mal de créneaux, où on a tourné les roues, on a quand même du 225 à l'avant. Elle a fatigué. Il se peut qu'elle est fatiguée. C'est pas... Donc ça, première chose à vérifier. Voiture en ville, surtout la direction. On parle des problèmes d'électronique parce qu'elle est bourrée d'électronique, cette voiture. Malgré son âge, c'est une voiture qui était très en avance aussi d'un point de vue électronique. Voilà, donc les problèmes d'électronique, je dirais plutôt le problème d'électronique qui est connu, c'est le problème des boîtiers d'injection. Donc à partir de la S4, la GT et la GTS, en fait, dans ces boîtiers d'injection électronique, il y a un composant spécifique qui s'appelle un circuit hybride qui a été développé par Bosch. Ça va devenir compliqué. Donc voilà, sur les S4, donc si on veut avoir des bonnes infos, le mieux c'est quoi? On vous envoie un petit mail, on vous appelle. On tape Porsche 928 sur internet, Club Porsche 928. Donc avant on s'appelait l'Amical 928. Depuis on est passé club officiel à la demande de Porsche. Donc il y a un forum internet. On n'est pas obligé d'être membre pour y aller. On pose des questions. Vous êtes pas sectaire, vous accueillez tout le monde avec grand plaisir. Voilà, bien sûr. Par contre, pas de problème de corrosion. Je crois qu'elle était bien parce que galvanisée partout. Caisse entièrement galvanisée et tous les ouvrants, les ailes en aluminium. Donc aucun problème de ce côté-là. À votre avis, c'est une voiture qui va prendre un petit peu de code. Ça, c'est une question qu'on pourrait nous envoyer par mail. On a l'impression que c'est en train de monter sur les 928. On espère. Il faut savoir qu'il y a aussi sur le marché beaucoup de 928 qui ont été très mal entretenus, qui ont été laissés à l'abandon. Donc le marché a besoin de s'épurer. Une fois que toutes ces voitures-là qui se sont vendues une misère
vont partir à la casse, entre guillemets. La 928 va devenir encore plus rare et la cote va peut-être remonter. Il y a des chances. Bon, quoi qu'il en soit, elles sont très très belles comme ça. Il ne faut pas non plus que ça flambe parce qu'on ne pourra plus se faire plaisir et ça sera inaccessible pour monsieur et madame tout le monde. Pascal et Alex, merci vraiment à tous les deux, surtout pour le prêt de ces autos. On remercie bien sûr en direct les autres propriétaires qui ne sont pas avec nous sur ce plateau, mais qui nous ont prêté les deux autres Porsche 928 parce que c'était très sympa. Ils nous ont prêté les voitures pendant une journée et on a vraiment fait un essai comme avec une voiture moderne. Merci à tous les deux. Merci. Petite page de pub et on se retrouve juste après.